Imagine un matin vibrant de promesses et d'espoir, où chaque prière devient un cri de cœur. Ce matin, comme un serviteur fervent, élève ta voix et demande au Seigneur de briser les chaînes qui te retiennent. Restaure-nous, Seigneur, que la majesté du roi de gloire entre dans ta vie, que l'Esprit d'Israël se manifeste avec puissance. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est rempli d'une onction divine, est là pour te toucher et te transformer. Peu importe où tu es en ce moment, il est prêt à t'apporter guérison et renouveau. Le Seigneur voit les luttes que tu as menées pendant tant d'années, cette tempête intérieure invisible aux yeux des autres. Mais aujourd'hui, il te déclare, la lumière se lève sur ta vie. Prépare-toi à être éclairé, libéré et guéri. Il désire faire de toi un instrument de gloire, un vase d'honneur qu'il enverra pour accomplir des merveilles. Le Seigneur a entendu tes pleurs et vu ta souffrance. Ce matin, il se lève pour toi. Accueille cette nouvelle aube avec foi et enthousiasme, car des miracles sont en route pour ta vie. Je vous salue chers amateurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikomana. Nous commençons aujourd'hui un nouvel enseignement intitulé Discerner la voix de Dieu. C'est une chose délicate parmi les enfants de Dieu, comme je l'ai déjà remarqué. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'il y a beaucoup de voix que l'on entend. Quand je parle de discerner la voix de Dieu, beaucoup croient que c'est entendre une voix comme vous êtes en train de le faire, vous tous qui suivez cette émission. Mais j'aimerais vous dire que la voix de Dieu, c'est celle qu'on entend au fond de soi. Dieu parle à nos cœurs par nos pensées. Il y a des choses qui te viennent à l'esprit et tu as envie de t'y mettre. Alors tu commences à prendre des décisions dans ce sens. Des fois, c'est Dieu lui-même qui te guide et d'autres fois, c'est pas Dieu parce qu'il y a justement beaucoup de voix que nous entendons. Il y a également autre chose que j'appelle la confusion qui existe quand on ne sait pas discerner la voix de Dieu. Beaucoup de personnes me posent des questions en rapport avec ça. Ils me demandent comment on arrive à entendre la voix de Dieu, comment Dieu parle. J'aimerais vous dire que lorsqu'on connaît déjà une voix, c'est facile pour certains de me reconnaître au téléphone ou bien quand ils me croisent quelque part parce qu'ils me reconnaissent à ma voix. Ils sont déjà habitués à ma voix. C'est facile pour certains de me reconnaître au téléphone ou bien quand ils me croisent parce qu'ils me reconnaissent à ma voix. Ils sont déjà habitués à ma voix. Même si tu ne connais pas la personne physiquement, tu peux la reconnaître par sa voix parce que tu es habitué à entendre sa voix. Ton oreille est devenue familier à cette voix. Il est facile de reconnaître la voix de tes proches parents même si on placera cette personne dans une chambre fermée avec beaucoup d'autres personnes car tu connais la voix de ton proche. Donc, premièrement, pour reconnaître la voix de Dieu, il faut que tu y sois habitué. Le but de cet enseignement, c'est de nous apprendre à discerner la voix de Dieu. Il y a un passage dans Jean chapitre 10, versets 2 à 5 que j'aimerais que vous lisiez. On parle de Jésus comme un berger qui garde ses brebis. Au verset 4, il est dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est difficile de suivre Jésus si tu ne connais pas sa voix. Le verset 5 dit qu'ils ne peuvent pas suivre un étranger parce qu'ils ne connaissent pas sa voix, mais la voix de Jésus. Comme je le disais donc, c'est facile de reconnaître la voix d'un proche parent parce que tu l'entends souvent. De la même façon, si tu t'entretiens souvent avec Dieu, tu deviens habitué à sa voix et c'est facile pour toi de la discerner et de la distinguer des autres voix. Un autre exemple que j'aimerais vous donner, c'est celui des fréquences radio. Au moment même où tu es en train de m'écouter dans cette émission, il y a une chaîne de BBC qui est en train d'émettre dans certains endroits du Royaume-Uni. Si tu n'as pas de radio et si tu ne captes pas à une certaine fréquence, tu ne peux pas connaître ce que la BBC est en train de diffuser en ce moment. Mais même si tu ne sais pas ce dont on parle à la BBC en ce moment, même si tu n'es pas en train d'écouter la BBC en cet instant précis, cela ne veut pas dire que la BBC n'est pas en train de mettre en ce moment même. Mais pour connaître ce dont on parle à la BBC, il faut savoir capter sa fréquence. Si tu te trompes de fréquence, tu vas complètement ignorer ce qui se dit à la BBC. De la même façon, il est important qu'on sache bien capter la fréquence divine pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Mais il y a beaucoup de voix, beaucoup de fréquences. Satan sait comment semer la confusion et c'est ce que nous allons apprendre. Ce sera un long enseignement car je vous montrerai comment le diable sème la confusion parmi les enfants de Dieu, ce qui fait qu'ils ne savent pas discerner quand Dieu parle ou bien ils prennent une autre voix pour celle de Dieu. Je vous montrerai également comment il se sert de nos désirs, de notre nature charnelle et de beaucoup d'autres choses pour nous influencer. Satan se sert de sa ruse et beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés dans son piège sans le savoir, pensant que c'est la voix de Dieu qu'ils ont entendue. Nous verrons comment Satan peut se servir d'un chemin identique à celui de Dieu pour accomplir son œuvre. J'aimerais te dire que lorsque Satan voudra t'attaquer, il aura une apparence déguisée pareille à celle d'un ange. Il empruntera un chemin qui n'est pas mauvais en soi et tu vas penser que c'est Dieu alors que ce n'est pas le cas. Si tu ne sais pas discerner la ruse de Satan, il sera facile pour toi de tomber dans son piège. Nous parlerons également des prophéties, de l'appel de Dieu. Beaucoup
Beaucoup sont dans la confusion, ils ne connaissent pas leur appel, ils ne savent pas quand Dieu les appelle, quand faut-il commencer l'œuvre de Dieu. D'autres ne savent pas comment Dieu parle dans la prière ou bien comment choisir en ce qui concerne l'engagement ou le choix du conjoint. Il y a beaucoup de confusion parmi les enfants de Dieu et cela est dû au fait de ne pas savoir discerner la voix de Dieu. Cela va beaucoup nous aider car si nous connaissons comment discerner la voix de Dieu, notre relation avec Dieu en sera fortifiée. Les faux prophètes ne pourront plus te mentir. Tu vas te rendre compte que tu perdais ton temps dans des choses inutiles. Il est difficile de marcher selon la volonté de Dieu si tu n'es pas capable de discerner la voix de Dieu. Pour pouvoir discerner la voix de Dieu, il faut savoir qu'il y a beaucoup de voix. Il y a la voix de Satan, les voix démoniaques, les voix qui proviennent de notre nature charnelle, ainsi que la voix de notre Dieu. Ce qui est important à savoir, c'est que tu peux discerner la voix de Dieu malgré la multitude de voix que l'on entend. Quand je parle de discerner ou d'entendre la voix de Dieu, il ne s'agit pas d'une voix audible comme c'est le cas maintenant pour vous qui êtes en train de m'écouter. C'est vrai, Dieu peut te parler de cette manière, mais souvent Dieu nous parle à travers nos cœurs. Une voix à l'intérieur de soi. Une voix qui te dit fais ceci ou cela. C'est-à-dire que tu sens à l'intérieur même de toi l'envie de faire cette chose, mais cela ne veut pas dire que chaque fois que tu as envie de faire une chose, cela vient nécessairement de Dieu. C'est pour cela qu'il est important que tu saches quand c'est Dieu qui parle ou quand ce n'est pas lui. Nous apprendrons beaucoup de cet enseignement, notamment la façon dont Dieu nous parle directement ou bien comment il peut passer par les autres pour nous parler. Nous parlerons de prophétie quand nous pouvons discerner si une prophétie vient de Dieu ou pas. Nous avons vu la parole que Dieu lui-même a adressée à Adam en lui disant ceci: tu mangeras de tous les arbres sauf un seul qui se trouvait au milieu du jardin. La parole de Dieu était claire, mais aujourd'hui nous allons lire dans Genèse chapitre 3 pour savoir comment la voix de Satan vient semer la confusion. Chaque fois la voix de Satan vient combattre la voix de Dieu. Il est important de savoir détecter quand il s'agit de la voix de Satan qui vient combattre la voix de Dieu. La première chose que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que Satan connaît la voix de Dieu. Quand Dieu a parlé à Adam, Satan écoutait la conversation. J'aimerais aussi te dire que même si tu connais beaucoup de versets bibliques, Satan connaît mieux la Bible que toi. Il connaît tous les versets, toutes les promesses que Dieu t'a données dans la Bible. C'est pour cela qu'il a choisi de s'opposer au plan de Dieu. Deuxièmement, j'aimerais que tu saches que Satan connaît tes points faibles. Il sait ce que tu aimes. Il y a des choses même avec lesquelles il ne peut même pas essayer de te faire chuter. Il peut essayer avec les autres. Cela dépend de tes faiblesses. Il connaît tes points faibles. Il peut soit tenter certains avec de la drogue, les autres avec l'adultère ou bien le meurtre, mais lui connaît parfaitement ton point faible et c'est là qu'il va se concentrer. C'est donc pour cela qu'il faut connaître la provenance de la voix que tu entends. Troisièmement, il connaît nos ambitions charnelles et souvent sa voix est conforme à ce que veut notre chair. Lisons donc comment Satan est passé par le serpent dans Genèse chapitre 3 verset 1. Il est dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Cette question n'avait réellement rien à voir avec ce que Dieu avait dit, car il avait dit: tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Satan lui a demandé si Dieu lui avait interdit de manger tous les arbres du jardin, et Ève lui a répondu au verset 2 et 3 en disant: nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit: vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. J'aimerais vous dire que Ève a donné la bonne version, même si Dieu ne s'était pas adressé à elle à l'origine, car Dieu avait parlé à Adam. Mais Ève connaissait la vraie version et c'est celle qu'elle a donnée au serpent. Je veux qu'on comprenne que tout ce que Satan voulait, c'était l'attention de Ève. Il cherchait une conversation avec elle. Chaque fois que tu commences à discuter avec Satan, si tu lui donnes le temps, tu auras commencé à chuter vers son piège. Si tu ne sais pas discerner la voix de Dieu et surtout la discerner parmi tant d'autres, Satan aura beaucoup de ruses pour te faire tomber dans son piège. J'aimerais te dire que nous tombons souvent dans son piège parce que nous ne savons pas discerner la voix de Dieu. Il y a des voix de Satan que nous prenons pour celles de Dieu et cela nous pousse à emprunter un mauvais chemin. Il y a des prophéties que nous prenons pour celles de Dieu alors que ce n'est pas le cas et nous tombons dans ce piège parce que nous ne savons pas discerner la voix qui vient de Dieu. Nous en parlerons dans cette série d'enseignements. J'aimerais qu'on continue là où on était hier. Retournons dans Genèse chapitre 3 pour
qu'on comprenne comment Adam et Ève sont tombés dans le piège de Satan. Apprenons que Satan agit toujours de la même façon. Sa nature n'a pas changé. Rappelez-vous d'abord des 3 choses dont je vous ai parlé. Premièrement, il connaît la parole de Dieu. Il connaît même les promesses que Dieu a pour toi dans la Bible. Deuxièmement, il connaît tes faiblesses et il ne peut te tenter que là où il sait que tu as un point faible. Troisièmement, je vous ai dit qu'il connaît tes ambitions personnelles. C'est pour cela qu'il ne frappe pas à l'aveuglette. Que tu saches discerner la voix de Dieu et surtout, tu dois absolument connaître ce que Dieu a dit sur toi. Nous parlerons également de comment discerner la voix de Dieu, comment savoir ce que Dieu dit sur ta vie. Il y a des gens qui me disent que Dieu ne leur parle pas. Laissez-moi vous dire que Dieu vous parle. Le problème, c'est que tu ne sais pas discerner sa voix. C'est pour cela que nous sommes en train d'apprendre pour qu'on sache quand Dieu nous parle. Dieu parle par plusieurs manières. Nous le verrons. Nous parlions donc de Genèse chapitre 3 verset 1 à 3. Nous sommes arrivés là où Satan demande à Ève ce que Dieu avait dit et Ève lui a donné la bonne version. C'est même que Dieu avait donné à Adam. Elle a dit que Dieu leur avait interdit de manger et de toucher à l'arbre du milieu du jardin de peur qu'ils meurent. Au verset 4, le serpent lui dit, vous ne mourrez point. Je ne sais pas si vous le comprenez bien. Satan s'oppose toujours à la parole de Dieu. Toujours. Chaque fois que tu entendras une voix contraire à la parole de Dieu, tu n'as même pas besoin de te demander beaucoup de choses. Cette voix provient de Satan. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Chaque fois que tu rencontreras un prophète, si te dit quoi que ce soit qui n'est pas conforme à ce que Dieu t'a dit, que ce soit dans sa parole ou ce qu'il t'a dit toi personnellement, cette prophétie vient de Satan. Ne l'écoute plus. Parce que toute prophétie qui s'oppose à la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Nous y reviendrons plus tard. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que toute voix qui s'oppose à la parole de Dieu vient de Satan. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Ève a donné la bonne version au verset 3, selon ce que Dieu leur avait dit. Mais au verset 4, le serpent lui dit qu'ils ne mourront point. J'aimerais vous dire que dans son même passage, on dit que le serpent était le plus rusé. Satan use de la ruse pour tromper. Il a des stratégies. Il sait comment te convaincre. Au verset 5, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. En d'autres termes, le serpent connaissait la faiblesse de l'homme parce qu'il montre à Adam et Ève que Dieu leur a interdit de manger le fruit de l'arbre parce que s'ils mangeaient de cet arbre, ils deviendront comme lui, c'est-à-dire comme Dieu. Dans notre nature charnelle, nous voulons toujours avoir l'autorité, être comme Dieu, ne pas avoir à nous soumettre à une quelconque autorité. Ainsi, il leur montre qu'ils seront comme Dieu en gloire et en honneur. Ensuite, il leur montre que Dieu les a menti, les a piégés. Il leur dit de manger le fruit de l'arbre et qu'ainsi, au lieu de mourir, ils seront comme des dieux, ils seront égaux à Dieu. Le verset 6 dit ceci, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Pourquoi cela a changé? Parce qu'elle a vu dans l'arbre son propre intérêt. Le verset continue en disant que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. De la même façon, aujourd'hui, Satan nous montre la saveur du péché. Si tu fais ça, tu vas mieux te sentir. Si tu voles, tu seras riche. Ta vie sera meilleure. Tu auras du plaisir, etc. Tout cela change ta perception à cause des avantages de la chair que Satan te montre. Au verset 6, on nous dit que Ève vit que l'arbre était bon à manger. J'aimerais m'attarder ici un moment car j'aimerais vous montrer la différence d'attitude de Ève au verset 2 et au verset 6. Au verset 2 et 3, Ève dit aux serpents qu'ils mangeront de tous les arbres sauf un seul, celui du milieu du jardin, parce que Dieu leur avait dit que s'ils en mangeaient, ils mourraient. C'est cette version même que Dieu avait donnée à Adam, mais au verset 4, Satan leur dit qu'ils ne mourront pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le serpent leur dit que Dieu sait que le jour où ils en mangeront, ils seront comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Au verset 6, la perception d'Ève a changé à cause des paroles qu'elle a entendues provenant de la bouche du serpent. Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La façon dont elle voyait l'arbre avant que le serpent n'arrive et la façon dont elle le voyait après le serpent était différente. J'aimerais te dire qu'il y a des choses que tu ne considères même pas, mais lorsque Satan t'avait parlé, il va t'inspirer de nouvelles pensées qui te montrent les avantages de la chair, les avantages de la nature humaine. Tu commences à voir les choses différemment. Pourquoi cela? Parce que Satan est déjà présent dans tes pensées. J'aimerais qu'on sache que chaque fois qu'il est en train de nous inspirer des pensées qui sont contraires et qui nous éloignent de la volonté de Dieu, il faut qu'on sache discerner quand c'est lui qui parle. Tu peux par exemple avoir un travail où tu gères de l'argent et où tu peux même voler cet argent comme tu veux, mais si tu sais qu'il est absolument interdit de voler parce que la parole de Dieu est contre le vol, il faut plutôt travailler de tes propres mains pour
subvenir à tes besoins? Comment Satan va-t-il agir dans ce cas? Il ne te dira pas de voler tout simplement. Non, il va plutôt te montrer les avantages du vol. Il va te montrer que tu vas gagner en prenant cet argent, la maison que tu vas construire, la voiture que tu vas acheter, l'honneur que tu recevras, etc. Toutes ces voix sont celles de Satan. Si tu continues à les écouter, tu deviendras comme Ève. Et tu verras toi aussi que l'arbre est bon à manger et agréable à la vue. Souvent, les gens tombent dans le péché parce que Satan leur montre la saveur du péché et cela ne demande même pas beaucoup de choses. Tu peux par exemple voir une photo sur Facebook. Le fait même d'avoir vu le profil d'une fille, si tu es un garçon, ou le profil d'un garçon, si tu es une fille, cela va t'entraîner à avoir de mauvaises pensées. Des pensées qui t'entraînent loin dans le péché et dans la satisfaction de la chair. J'aimerais qu'on sache que la voie qui t'entraîne dans le péché est contraire à la volonté de Dieu. Tu dois l'arrêter tout de suite. Voyons comment ils sont tombés dans le péché. Premièrement, ils ont entendu la voix de Dieu. Deuxièmement, Satan a posé une question. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ceci était pour t'amener à être dans la confusion. Troisièmement, souvent nous essayons de nous justifier. Quatrièmement, le diable nous dit que nous avons tort. Et cinquièmement, Satan te donne sa version différente de celle de Dieu. Sixièmement, tu tombes dans le péché. Tout bascule donc au troisième niveau quand tu essaies de te justifier devant les pensées de Satan. Il faut que tu saches que quand tu connais la parole de Dieu, tu dois t'attacher à elle. Si Satan vient et qu'il t'inspire des pensées contraires à ce que Dieu dit dans sa parole, tu dois refuser et t'attacher à la pensée de Dieu. N'essaie jamais de te justifier. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Adam et Ève connaissaient la parole de Dieu, mais parce que Satan connaît la faiblesse de l'homme, il leur a montré leur intérêt en s'opposant à la volonté divine. Il nous arrive à nous aussi de tomber dans le péché parce que Satan nous montre l'avantage de commettre un tel acte et nous oublions ce que Dieu dit dans sa parole. Parmi les enfants de Dieu sauvés, beaucoup ne savent pas encore discerner quand c'est Satan qui parle ou bien quand c'est Dieu qui parle. Quand Satan t'entraîne à commettre un acte, que ce soit l'adultère, le meurtre, le mensonge ou d'autres mauvaises choses, il est facile de discerner que c'est lui parce que tu sais à l'avance qu'il n'y a que lui qui peut t'inspirer à commettre de tels actes. Nous en avons parlé hier. Adam et Ève connaissaient la version que Dieu leur avait donnée, mais ils ont accepté d'être corrompus par le serpent parce que ce dernier leur a montré l'avantage qu'ils obtenaient en ne faisant pas ce que Dieu leur avait dit de faire. Mais souvent c'est difficile à discerner si c'est Dieu ou c'est Satan qui a parlé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens dire qu'ils ont reçu une vision dans la nuit. Parfois ils disent que Dieu les a visités la nuit. Si tu demandes à quelqu'un comment cela s'est passé, il te dit que ce n'est même pas un rêve mais une vision. Ils disent soit qu'ils ont vu Dieu ou bien un ange les visiter. Il y en a qui disent qu'ils ont vu un ange qui brille, plein de gloire et de lumière, leur disant de bonnes paroles, et que puisqu'ils ont vu un ange qui brille, ils affirment que c'est Dieu qui est venu à leur rencontre dans leur chambre. J'aimerais te dire que lorsque Satan viendra à toi, que ce soit dans un songe, dans tes pensées ou n'importe quel moyen, puisqu'il sait que tu crois en Dieu, que tu es une personne sauvée, que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ne pense pas qu'il viendra comme un démon avec des cornes, avec une apparence horrible comme celui d'un démon, parce qu'il sait que tu ne vas pas l'écouter s'il vient dans cette forme. Au contraire, il viendra à toi déguisé en ange pour que tu puisses l'écouter. Il viendra à toi en disant de bonnes paroles pour te piéger, parce que nous savons tous qu'il est rusé, comme je vous l'ai dit cette semaine. Son plan, c'est justement de te piéger. Si Adam et Ève sont tombés dans son piège, c'est parce qu'il leur disait de bonnes paroles, leur montrant leur intérêt. Laissez-moi vous montrer ce que Paul écrit aux Corinthiens. Il parlait des gens qui étaient venus parlant de Christ. Il ne parlait pas de péché, il ne parlait pas d'adultère, ni de meurtre, mais il parlait du salut. Ils annonçaient aux gens la bonne nouvelle. Il parlait de Christ. J'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui viennent à vous en vous parlant de Christ alors qu'ils sont en réalité des envoyés de Satan. Il faut savoir les discerner. C'est pour cela que nous sommes en train d'en parler. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. Il est écrit: ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Cela veut dire que ces gens font semblant d'être des apôtres de Christ. Ils s'habillent comme des apôtres, ils marchent comme des apôtres, ils ont même une Bible et se conduisent comme des apôtres alors qu'il n'en est rien. Je ne sais pas si vous comprenez réellement ces paroles de l'apôtre Paul. Cela est écrit dans la Bible. Comment est-ce que les gens pouvaient croire ce genre de personnes? Parce que ces personnes venaient à leur parlant de la repentance. Mais derrière tout ce qu'ils disaient, il y avait un piège. C'est pour cela qu'il est important de savoir discerner quand une personne est déguisée. Au verset 14, nous lisons ceci: cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
lumière. Satan ne viendra pas avec une apparence douteuse, mais il viendra à toi avec l'apparence d'un ange. Tu peux rêver la nuit et croire que tu as vu un ange de Dieu alors que tu as vu un ange de Satan parce qu'il avait une belle apparence rayonnante alors qu'il ne venait pas de Dieu. Nous continuons à lire au verset 15. Il est écrit, « Il n'est pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. » Frères et sœurs, il peut venir à toi en te disant de te repentir alors qu'il travaille pour Satan parce que derrière il y a un piège. Nous en parlerons la semaine prochaine. Je vous montrerai qu'une personne peut venir annoncer la parole de Dieu demandant aux gens de se repentir alors qu'en réalité c'est un serviteur de Satan. Voici comment se termine le verset 15. Je lis au verset 15 où il est écrit, « Leur fin sera selon leurs œuvres. » Parce que ce n'est pas Christ qui les a envoyés, mais Satan. Et leur rôle c'est de perdre le peuple de Dieu. C'est pour cela que les chrétiens d'aujourd'hui suivent les yeux fermés les faux apôtres en pensant suivre les ministres de Dieu. Et c'est pour cela que j'ai choisi d'enseigner sur cela. Ouvrons nos yeux, sachons discerner la voix de Dieu, le serviteur de Dieu et le prophète de Dieu. Le verset 14 dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le verset 15 dit que cela n'est pas étonnant puisque les ministres de Satan se déguisent en ministres de justice. Lisons maintenant dans Actes chapitre 16 verset 23. Nous n'allons pas lire tous ces versets faute de temps, mais vous pouvez lire calmement après l'émission pour que vous sachiez qu'une personne peut annoncer la bonne nouvelle alors qu'elle n'a pas été envoyée par Dieu. Le verset 16 dit, « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. » Le verset 17 dit ceci. C'est Luc qui écrit cela. Il a dit, « Elles sont mis à nous suivre, Paul et nous, et crier en disant, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Je ne sais pas si vous comprenez cela. Cette femme était un serviteur de Satan, mais elle annonçait tout le temps aux gens la bonne nouvelle. Elle disait même que Paul et les autres apôtres étaient dans la vérité et qu'ils disaient la vérité. Elle leur disait de se repentir et d'être sauvés, mais derrière tout cela, elle avait un objectif de Satan. C'est pour cela qu'il est important d'avoir du discernement parmi tout ce que vous entendez comme message. Sachez discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est pour cela que je dis toujours aux gens qu'avant d'aller chercher des prédications sur YouTube, Facebook, WhatsApp, priez avant tout pour que l'Esprit de Dieu confirme que ce que tu es en train d'écouter vient réellement de Dieu. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans le corps de Christ du fait que les enfants de Dieu suivent tout ce qui vient sans pouvoir distinguer les vrais des faux prophètes. Il dit seulement que la personne parle bien, mais nous devons réellement prier pour que l'Esprit de Dieu nous éclaire afin qu'on sache si la personne qui parle vient réellement de Dieu. Si vous lisez toute l'histoire, on nous dit que Paul ne pouvait plus la supporter et au verset 18, on nous dit que l'Esprit de Dieu a confirmé à Paul que même si la dame annonce la bonne nouvelle, en réalité, elle travaille pour Satan. Il s'est retourné et a chassé le démon qui était en elle. Si vous continuez à lire le verset, vous verrez que les patrons de cette femme se révoltèrent parce que cette femme leur permettait de gagner de l'argent. Ils ont alors pris Paul et Silas et les ont battus parce qu'ils avaient touché à leur intérêt, comme c'est le cas aujourd'hui. Beaucoup de personnes annoncent l'évangile, mais lorsque tu parles d'une chose qui touche à leurs intérêts personnels, ils deviennent automatiquement tes ennemis et se liguent contre toi. Pourquoi est-ce qu'ils deviennent tes ennemis? Parce que tu as touché à leurs intérêts personnels. Il est temps que les enfants de Dieu soient réveillés, que leurs yeux s'ouvrent pour ne pas suivre tout ce qui arrive. Ayons du discernement. Il est important de comprendre, de sélectionner, de savoir distinguer le bien du mal. Comment le sauras-tu? En utilisant la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour les personnes qui ont des carnets de notes pour écrire tous les versets bibliques que nous lisons dans Kanguka. Il y a des gens qui, après l'émission, retournent dans leur Bible pour lire et qui écrivent tout ce qu'on apprend dans cette émission. Ils lisent tous les chapitres que je vous donne. Cela est très important car il faut comprendre et méditer la parole de Dieu parce que si tu es équipé dans la parole, tu ne pourras pas être emporté par tout ce qui arrive. Hier, j'ai terminé en vous disant qu'il y a des enseignements qui peuvent être donnés et qui sont combattus par les gens qui cherchent à protéger leurs propres intérêts. Nous avons vu hier que cette dame qui avait un esprit de python et disait à tout le monde d'écouter Paul et les autres apôtres. Je pense même qu'il y a des gens qui se sont convertis à cause de cette femme. Mais elle avait un objectif, elle avait un but. Et c'est pour cela que Paul
Saul, après l'avoir discerné, s'est détourné et a chassé le démon en elle. Ceux qui faisaient travailler la dame, voyant leurs intérêts personnels menacés, ils se sont levés pour combattre les apôtres. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont membres de Kanguka et j'ai appris qu'il y en a beaucoup qui suivent cette émission et je sais qu'ils ont des appels dans leur vie. Toi qui m'écoutes en ce moment et un appel dans ta vie, j'aimerais t'inviter à prier avant de t'engager dans une quelconque œuvre. Commence d'abord par prier, même si tu sens au fond de toi que c'est la meilleure chose à faire. Prie d'abord. N'accepte pas ceux qui t'entraînent là où ils veulent, mais prie d'abord pour que tu saches ce que l'Esprit de Dieu dit à propos de ça. Il y a une parole que j'aimerais vous montrer, c'est dans Philippiens chapitre 1 verset 15. Il est écrit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec les dispositions bienveillantes. Cela veut dire que la motivation d'annoncer la parole n'est pas toujours bonne. Il y en a qui veulent seulement copier ce que les autres font alors que Dieu n'est pas avec eux. C'est pour cela que je suis en train de parler aux jeunes, aux personnes qui sentent qu'ils ont un appel de Dieu sur leur vie. Priez pour connaître ce que Dieu veut que tu fasses et là où il veut que tu le fasses, ne sois pas entraîné par tout ce que font les autres. N'imite pas ceux qui commencent leurs églises si tu n'as pas cet appel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans le corps de Christ parce que les gens se basent sur ce qu'ils voient autour d'eux. S'ils voient que ça a marché pour l'autre, alors ils tentent les chances. J'aimerais vous dire que toutes les églises que vous voyez en réalité, toutes ne viennent pas de Dieu. Les églises qui viennent de Dieu sont celles qui ont été créées par ceux qui ont entendu la voix de Dieu avant de créer l'église. Si Dieu t'a dit de commencer une église, fais-le, mais ne le fais pas pour imiter les autres ou bien pour gagner ta vie. Non, fais-le parce que Dieu t'a parlé. Est-ce que Dieu t'a réellement dit quoi que ce soit à propos de ça? Laisse-moi vous montrer un exemple de ceux qui s'envoient eux-mêmes et les autres qui sont envoyés par Dieu. Lisons dans Exode chapitre 7 verset 10 à 12. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi firent autant que leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. La différence entre les deux, c'est que Moïse a été commandé par Dieu à jeter le bâton alors que les autres l'ont fait d'eux-mêmes sur ordre de Pharaon. Aujourd'hui encore, cela existe. Dieu peut dire à quelqu'un de commencer une église par exemple, alors que le Dieu qu'ils sont censés servir ne leur a rien dit. Je vous assure que beaucoup essaient d'imiter comme cela était le cas pour le serpent de Moïse. Tous ces serpents se ressemblaient à tel point que je me disais que ceux qui le faisaient ne voulaient qu'une simple compétition. Satan veut qu'il y ait beaucoup d'églises, beaucoup de prédications et beaucoup de choses qui se ressemblent, les bonnes et les mauvaises, à tel point que les gens ne puissent pas distinguer le vrai du faux, pour que les enfants de Dieu soient piégés. Il est important de prier pour avoir du discernement, pour savoir reconnaître ce qui vient de Dieu. Au verset 12, on nous dit comment reconnaître le serpent qui vient de Dieu. Le serpent d'Aaron a avalé tous les autres serpents. Cela veut dire que Dieu ne laisse pas la confusion durer éternellement. Il arrive un moment où Dieu confirme ce qui vient de lui et ce qui ne l'est pas. C'est pour cela que j'aimerais dire aux jeunes qui m'écoutent, tu peux imiter une œuvre quelconque, tu peux bâtir une église comme quelqu'un d'autre l'a fait, tu peux prêcher la bonne nouvelle en essayant de copier même les mots que quelqu'un d'autre utilise. J'ai même entendu qu'il y a des gens qui essaient de copier ceux qui parlent en langue. Tu peux bâtir des choses, imiter une personne, parler comme elle parle et même marcher comme elle. Mais tu ne peux jamais imiter son onction. Tu ne peux pas imiter un don qui vient de Dieu. Il est extrêmement important qu'on comprenne. Il y a un réveil qui est en train de se préparer parmi les jeunes. J'aimerais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, le réveil c'est vous-même. C'est vous qui allez amener le réveil spirituel. C'est pour cela que je veux qu'on comprenne réellement comment discerner la voix de Dieu. Parce que même si tu as une forte volonté, ce qui est une bonne chose, commence d'abord par prier. J'aimerais tout d'abord lire dans la Bible des mots qui peuvent t'aider à comprendre que tu dois absolument savoir discerner la voix de Dieu. Hier, j'ai terminé en vous montrant comment Dieu a dit à Moïse et à Aaron de jeter le bâton par terre. Et le bâton s'est transformé en serpent. Ensuite, Pharaon a dit à ses magiciens de faire de même. J'étais en train de vous dire que tout ce que le diable cherche, c'est la confusion. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de ministères chrétiens. Ce qui n'est pas
mauvais en soi, et cela c'est mon avis personnel. S'il y a beaucoup de ministères chrétiens, cela me fait plaisir. Qu'il y a beaucoup d'églises, c'est bien que la bonne nouvelle soit prêchée, mais le plus important ce n'est pas d'avoir beaucoup d'églises, mais les églises qui viennent de Dieu, les ministères qui viennent de Dieu, une parole inspirée de Dieu. Si tu commences une œuvre quelconque étant envoyée de Dieu, qu'il en soit glorifié. Parce que comme je l'ai dit hier, Dieu confirme toujours que c'est lui qui t'a envoyé. Nous l'avons déjà vu hier. Le serpent d'Aaron a avalé les autres serpents parce que Dieu voulait montrer que c'est lui qui a dit de jeter la verge. J'ai également lu dans Philippiens le passage où on dit qu'il y en a qui prêchent par envie ou par esprit de dispute sans que cela vienne de l'esprit de Dieu. J'aimerais lire dans Romains chapitre 10 verset 15. Il est dit: et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Est-ce que tu as été envoyé? C'est ça la question. Je vous assure que toutes les personnes qui annoncent la bonne nouvelle n'ont pas été envoyées par Dieu. Si vous allez de temps en temps consulter YouTube, c'est bien car il y a de bonnes nouvelles qui édifient. Mais prie d'abord parce qu'il y a également des prédications de gens qui n'ont pas été envoyés, qui ont leurs propres objectifs et pas ceux de Dieu. Il est important donc de prier avant d'aller télécharger les prédications sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. Priez d'abord que l'Esprit de Dieu vous guide. Si tu commences une œuvre quelconque, ne le fais pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait. C'est vrai, tu peux être inspiré par le travail de quelqu'un d'autre, mais c'est à l'Esprit de Dieu uniquement, c'est à lui que revient la charge de te guider. Et c'est là qu'on reconnaît réellement une personne qui a été envoyée par Dieu. Je le répète, une personne appelée par Dieu est guidée par l'Esprit Saint. Dans tout ce qu'il fait, il écoute d'abord la voix de l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que celui qui n'a pas été envoyé par Dieu ne fait qu'imiter les autres. C'est ce que j'appelle du piratage spirituel. C'est un peu comme ceux qui piratent les CD des musiciens et qui vont les multiplier sans leurs accords. Cela veut dire qu'une telle personne n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu, mais il ne fait qu'observer comment il prêche, comment il organise son église, comment il chante à la chorale. La personne veut absolument tout imiter. Je vous assure qu'il ne peut y avoir aucune onction. L'onction de Dieu n'est pas là quand tu ne fais que copier une autre personne. Tu devrais plutôt écouter l'Esprit de Dieu pour n'être guidé que par lui. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas te guider comme il me guide moi ou une autre personne, car nous formons tous le corps de Christ. Les personnes qui n'ont pas été appelées par Dieu ne font qu'imiter les autres. J'ai déjà entendu des gens qui imitent ceux qui parlent en langue. Ils se mettent à imiter comment un serviteur de Dieu parle en langue, comment il parle normalement et même sa façon de marcher. Ils arrivent à un point où ils parlent exactement comme l'autre serviteur de Dieu. Et souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas de vie dans ces paroles. Il ne peut jamais y avoir de transformation pour ceux qui écoutent. Les gens peuvent être contents parce que tu as parlé des choses qui existent, mais il manque une chose importante, l'onction de Dieu, car ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Je veux que chacun sache que tout le monde a un don, mais prie d'abord pour que tu saches quel don Dieu t'a offert. Et là où il veut que tu l'utilises, cesse de faire des copies. C'est Satan qui amène le piratage spirituel pour semer la confusion et pour bloquer le plan de Dieu. J'aimerais dire aux jeunes qui m'écoutent qu'il y a réellement un appel sur leur vie. J'aimerais qu'on lise ensemble ce passage de Éphésiens chapitre 2 verset 10. Il est dit: car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Il n'y a rien que tu vas créer comme œuvre, car la parole de Dieu vient de nous dire que Dieu l'a déjà préparé à l'avance afin que nous le pratiquions. En d'autres mots, il t'appartient seulement d'accomplir ce que Dieu a déjà prévu. Aujourd'hui, les gens qui ne font que copier les autres, qui ne font qu'imiter en essayant de fabriquer ce que les autres font, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris que Dieu a déjà achevé son œuvre. S'il a envoyé l'autre, prie pour que Dieu t'envoie aussi, afin que tu fasses ce qu'il te dit de faire. Si tu ne fais pas ça, tu vas t'épuiser en essayant d'imiter quelqu'un d'autre. Détache tes yeux d'une autre personne et fixe ton regard sur l'Esprit de Dieu et écoute sa voix, parce que ce qu'il dit à l'autre, ce n'est pas nécessairement ce qu'il te dira toi. C'est impossible que vous fassiez tous la même chose. Si vous faites tous la même chose, c'est qu'il y en a ceux qui imitent les autres. Laisse le Saint-Esprit te guider selon l'appel qu'il a pour ta vie. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu est en train de me pousser beaucoup à m'adresser aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui suivent cette émission. Il y a quelque chose de spécial que Dieu veut accomplir dans vos vies. Il est important que nous sortions de la confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Une confusion que Satan a amenée dans le corps de Christ à tel point que la multitude engendre la dévalorisation
de l'œuvre de Dieu parce que beaucoup sont poussés par les émotions, d'autres sont poussés par un esprit d'intimidation, ce que j'ai appelé du piratage spirituel. Cela veut dire qu'il y en a ceux qui regardent si cela marche pour l'autre. Si c'est le cas, alors ils se mettent à l'imiter. Il y en a d'autres qui deviennent pasteurs pour gagner leur vie, mais j'aimerais vous dire qu'on ne devient pas pasteur pour gagner sa vie, mais on le devient parce qu'on a été appelé par Dieu. Si tu as un appel à être pasteur, prie d'abord pour que Dieu confirme ton appel et te guide. Et s'il le fait, ne te fais plus de soucis en se demandant comment tu vas le faire, car Dieu lui-même te guidera. Si Dieu t'a appelé en tant qu'évangéliste, Dieu lui-même qui l'a dit va l'accomplir, parce que quand Dieu dit une chose, il accomplit. J'aimerais qu'on lise dans Josué chapitre 1 verset 5. Dieu a dit à Josué: je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce que Dieu t'a parlé? Dans Jérémie chapitre 1 verset 12, nous lisons ceci: car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce que Dieu a dit va l'accomplir. Ne te demande plus comment il va le faire. Aux jeunes qui m'écoutent, j'aimerais vous donner un exemple de ce que Dieu m'a dit de faire, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, que ce soit la bonne nouvelle que je prêche dans l'émission Kanguka ou sur Facebook. Il me l'a dit en 1997, j'étais dans un endroit où je dormais par terre. J'avais faim, je n'avais même pas de quoi manger, mais Dieu m'a dit ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Cela fait exactement 20 ans. Je ne comprenais pas cela et je ne voyais même pas comment cela pourrait s'accomplir, mais quand Dieu dit une parole, il accomplit. Il est donc important que tu saches reconnaître l'appel de Dieu sur ta vie, que tu marches selon la parole qu'il a dite sur toi. L'important dans tout cela, c'est que lorsque tu marches selon la parole qu'il a dite sur toi, Dieu lui-même t'assiste. Il pourvoit tous tes besoins, que ce soit de la force physique ou spirituelle et même les moyens matériels. Dieu pourvoira à tout cela quand c'est lui qui t'a parlé. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents car Dieu voulait confirmer que c'est lui-même qui lui avait dit de jeter le bâton. Les magiciens ont jeté le bâton sur l'ordre de Pharaon. Ne jette pas ton bâton parce que tu penses que c'est la meilleure chose à faire. Ne le fais pas parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Ne te dis pas que tu peux le faire parce que l'autre a pu le faire. Et je t'assure que le temps prouvera que ce n'est pas Dieu qui t'a dit de jeter le bâton, comme ça a été le cas quand son serpent a avalé tous les autres serpents. À ceux qui font du piratage spirituel, qui ne font qu'imiter les autres, qui commencent leurs églises parce qu'ils ont vu que quelqu'un d'autre a pu le faire, ou qui prêchent la parole de Dieu sur Facebook parce que quelqu'un d'autre est en train de le faire, ou qui prêchent sur WhatsApp parce que quelqu'un d'autre est en train de le faire, sans que cela ne vienne de Dieu, sans une parole venant de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a dit de le faire, garde sa parole, car c'est Dieu lui-même qui confirmera avec le temps que c'est lui qui t'a envoyé ou pas. Toutes les difficultés que tu vas rencontrer, même si les gens te critiquent, si c'est Dieu qui t'a appelé, il va lui-même accomplir sa parole parce que tu auras bâti tout cela sur la parole venant de l'Éternel. Ce ne sera ni de l'envie, ni de la compétition, ni de l'imitation, mais ça sera Dieu lui-même qui t'aura appelé. Vous pouvez vous demander comment savoir si une personne est en train d'imiter un autre. Tu vas toi-même remarquer que la personne ne fait que copier sans que cela ne vienne de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 12, verset 17 à 18 ceci: si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Tu ne peux pas toujours vouloir imiter le bras alors que Dieu a voulu que tu sois l'oreille. Sois ce que Dieu a voulu que tu sois pour que nous nous complétions mutuellement en tant que corps de Christ. Il est donc important de marcher selon l'appel que Dieu t'a assigné. J'aimerais dire également aux jeunes qui ne sont pas encore mariés, votre futur partenaire est dans le plan de Dieu. Je le répète, ton partenaire, Dieu l'a prévu dans son plan. Si tu crois à la parole de Dieu qui se trouve dans Jérémie 29:11 qui dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît tous les projets qu'il a pour toi. Ce n'est pas uniquement l'œuvre de Dieu ou le business, mais c'est également le mariage, ton mari ou bien ta femme. Tout ceci fait partie des projets que Dieu a pour ta vie. C'est pour cela que tu dois prier avant de t'engager pour savoir ce que Dieu dit à propos de ton mariage. Il faut d'abord entendre la voix de Dieu avant d'aller vivre avec ton mari ou ta femme. Le pays a besoin de votre force. De la même façon que Satan cherche à détruire le pays en passant par les jeunes, Dieu aussi cherche les jeunes pour bâtir le pays et son église. Dieu a besoin de votre force, de votre énergie. Il en a besoin pour son œuvre. C'est pour cela que je vous invite à d'abord discerner la voix de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Ne faites rien sans avoir entendu la voix de Dieu. Lorsque tu es encore jeune, tu as encore le sang chaud, lorsqu'il y a une personne auprès de toi qui agit comme
comme ceci, tu as envie de l'imiter et faire comme lui. Que cet esprit de copie, de piratage te quitte. Laisse tomber cela et écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. Nous lisons dans Romains 8:14. Il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devrions être conduits par l'Esprit de Dieu. Ne t'engage pas dans le mariage sans avoir entendu la voix de Dieu. J'aime le répéter souvent. Un jour, j'étais en train d'enseigner aux jeunes et je disais qu'il ne fallait pas qu'ils s'engagent avant d'avoir entendu la voix de Dieu qui confirme qu'il est pour cette union parce que ton avenir dépend du plan que Dieu a pour ta vie. Et dans la salle, il y avait une fille qui était fiancée et s'apprêtait à se marier dans quelques jours. Mais après la prédication, elle est venue m'avouer qu'elle n'avait rien entendu de la part de Dieu concernant son mariage. Et m'a dit que dès lors, elle arrête son projet de se marier pour d'abord prier et discerner quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Elle a alors prié et quelques temps après, Dieu lui a confirmé que ce n'était pas la bonne chose à faire et qu'elle allait prendre une mauvaise décision en se mariant comme elle avait déjà décidé. Aujourd'hui, la même personne rend grâce à Dieu parce qu'elle a failli rater le plan de Dieu pour sa vie en suivant seulement ses émotions. Il est donc important de t'engager en sachant très bien que Dieu t'a parlé à ce sujet. Aux filles qui m'écoutent, ne soyez pas conduites par les émotions. Ne regardez pas l'extérieur. Ne soyez pas attirés par la situation financière de la personne ou bien son apparence extérieure. Je vous assure que la meilleure situation financière vient d'en haut. La plus grande beauté vient d'en haut. La plus grande richesse vient de Dieu. Ne regarde pas ce que l'extérieur te montre. Si ma femme avait regardé ce que ses yeux lui montraient à l'époque, nous ne serions jamais mariés car lorsque nous nous sommes engagés, je n'avais rien de ce qui peut attirer extérieurement. À cette époque, j'avais nulle part où habiter. Je dormais par terre dans mon bureau. Personne n'aurait pu parier sur mon avenir. Mais il y a une parole que Dieu a dite à ma femme et elle est restée attachée à cette parole. Le problème, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont conduits par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose à propos de cette relation? Si tu es fatigué du célibat ou si tu es sous la pression familiale, non, n'écoute pas cela. Écoute juste ce que le Saint-Esprit te dit. Revenant sur l'œuvre de Dieu, il faut pas essayer de voir ce que les autres font pour faire exactement ce qu'ils font. Chacun a son appel et toi aussi tu as ton appel à toi. Si chacun de nous use de l'onction que Dieu lui a donnée, si tu œuvres dans ce pourquoi Dieu t'a appelé, si tu as une parole que Dieu t'a donnée, il y a une onction spéciale qui te suit dans cette même œuvre. Mais si tu vas copier une autre personne, si tu vas parler comme quelqu'un d'autre le fait et que tu ne fais qu'imiter le programme de quelqu'un d'autre, il n'y aura jamais d'onction. Il n'y aura que du piratage et avec le temps, tu seras fatigué. Les gens finiront par s'ennuyer parce qu'il n'y aura pas de vie dans ce que tu fais car cela ne vient pas de Dieu. Mais si tu pries et si tu fais ce que Dieu te dit de faire, il sera avec toi. C'est impossible. Je le répète encore une fois, il est impossible que vous fassiez tous la même chose. Il n'y a pas 2 personnes qui puissent faire la même chose. Cela est impossible. Dieu veut plutôt que nous soyons différents pour que nous puissions nous compléter mutuellement. Tu ne devras pas imiter l'autre, mais tu devras le compléter. Et ainsi, Dieu sera glorifié. Je termine cette semaine en m'adressant aux jeunes. J'espère que ceux qui ne sont plus jeunes ne vont pas s'impatienter car ce sont vos enfants et c'est l'avenir de nos pays qui est en jeu. Le plan de Dieu, le réveil spirituel a besoin des jeunes qui ont compris ce que c'est discerner la voix de Dieu. Si Dieu te dit d'arrêter, arrête tout ce que tu es en train de faire, de connaître-toi de toutes tes mauvaises relations, prie et ferme toutes les portes du diable et ouvre toutes les portes de Dieu. Il y a des compagnons qui sont en train de te distraire, qui t'éloignent du plan de Dieu pour ta vie. Si tu fais une prière sincère, Dieu déconnectera toutes tes mauvaises relations. Il va couper tous les liens qui t'empêchent de vivre le plan de Dieu. Il va te guider, t'éclairer, te conduire. Il saisira ta main et te fera arriver à son objectif pour ta vie. Je te souhaite à toi qui m'écoutes étant jeune d'être dans le plan que Dieu a prévu pour toi car il y a beaucoup de choses que Dieu veut accomplir dans ton pays, sur cette planète à travers toi. Même si j'ai parlé ces jours-ci aux jeunes selon la direction de l'Esprit de Dieu, nous avons beaucoup parlé de la façon dont nous pouvons discerner la voix de Dieu. Nous avons vu que Satan peut te tromper en usant de la ruse, ce qui fait naître de la confusion parmi les enfants de Dieu qui ne comprennent pas les ruses de Satan. Parfois, ils acceptent toutes les voix qu'ils entendent comme si elles venaient de Dieu, ou bien ils prennent toutes les personnes qui prêchent l'évangile comme venant de Dieu. Nous avons appris que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Nous l'avons déjà lu et nous n'allons pas y revenir. On a aussi lu que cela n'est pas étonnant puisque ces ministres peuvent aussi se faire passer pour des ministres de justice. Cela veut dire qu'ils prêchent l'évangile comme tout le monde, mais derrière tout cela, il y a un piège. Il est donc important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir les yeux ouverts et surtout être vigilant. Jésus nous a dit d'être prudents
prudents comme des serpents. Et c'est pour cela que nous devrions connaître la parole de Dieu. Je vous demande souvent d'avoir des carnets de notes pour que vous puissiez écrire tous les versets bibliques que nous lisons dans la partie consacrée à l'enseignement. Beaucoup me disent qu'ils le font, certains en sont même au 5e carnet. Il est vraiment important de suivre la parole de Dieu avec intérêt parce que cela va t'aider à être bien équipé à tel point que rien ne pourra te faire peur. Il y a une parole que j'aimerais qu'on lise aujourd'hui dans Job chapitre 33 verset 14. Il est écrit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Beaucoup de personnes pensent que Dieu ne parle qu'à travers les prophéties, et cela est vrai en partie car c'est un des moyens que Dieu utilise pour communiquer sa parole. Mais il y a également d'autres voies par lesquelles Dieu passe. Tu peux écouter une personne prêchant l'évangile et être visité par l'Esprit de Dieu et recevoir la réponse à tes préoccupations. Je me suis rendu compte que nous ne savons pas quand Dieu nous parle parce que nous ne nous donnons pas la peine de l'écouter. Il est important que l'on sache que Dieu parle parce qu'à chaque fois qu'on l'écoute, on peut l'entendre. Je vous donne un exemple. Tu peux être en train de suivre les informations à la télévision étant seul. Si on te demande ce qu'on raconte, tu peux ne pas avoir de réponse bien qu'ayant les yeux fixés sur la télé alors qu'on parle même une langue que tu comprends. Pourquoi cela? Parce que ton esprit est ailleurs. Tu es en train de penser à autre chose, peut-être même à ton travail ou bien à tes soucis pendant que tes yeux sont fixés sur la télévision. De la même façon, Dieu s'adresse à nous de plusieurs manières, mais il faut que nous soyons attentifs à sa voix. Si tu pries en disant à Dieu que tu veux entendre sa voix, il te permettra de l'entendre. Le jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, j'ai passé presque une année en entendant des gens me dire qu'ils avaient entendu Dieu leur parler et je me demandais à chaque fois quand Dieu allait me parler à moi aussi. Alors un serviteur de Dieu m'a aidé et j'ai remarqué que Dieu me parlait souvent et que je ne m'en rendais pas compte. La voix que Dieu utilisait souvent pour me parler, c'était des songes et je ne le savais même pas. Le serviteur de Dieu m'a demandé ce que je voyais la nuit et m'a alors dit que c'était en fait Dieu qui me livrait des messages à chaque fois et cela m'a beaucoup étonné. Mais Dieu ne parle pas de cette manière seulement, il y a également une voix intérieure qui parle à notre cœur. C'est par là que Dieu nous parle souvent. Nous verrons plus tard que les voix qui viennent de l'extérieur de nous ont besoin d'une confirmation qui vient de notre cœur, de notre propre conviction. Dieu peut te parler à l'extérieur, mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est la voix intérieure qui confirmera ce que tu as entendu venant de l'extérieur. Demain, je vous parlerai des songes car beaucoup me posent des questions à propos de cela. Nous allons comprendre que même aujourd'hui, Dieu nous parle par les songes. Comment Dieu parle-t-il par les songes? Il y a ceux qui me disent qu'ils ont des songes tous les jours, d'autres me disent qu'ils ne rêvent jamais, ou bien peut-être une fois le mois, mais j'aimerais vous dire que Dieu ne parle pas uniquement par la voix des songes, mais il utilise également d'autres moyens comme nous l'avons lu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. J'ai déjà remarqué que beaucoup sont dans la confusion parce qu'ils ne savent pas interpréter leurs songes. Il y a des songes que tu fais où tu te vois étant dans le bonheur et dans la tranquillité, et d'autres songes qui te font peur. Beaucoup sont confus quand ils voient dans leurs songes des personnes décédées ou alors des songes où ils voient une situation d'adultère. Il y a des songes où tu vois des situations qui font que tu te réveilles le matin, le cœur lourd de tristesse, et d'autres songes où tu te lèves le cœur joyeux. Avant de parler de bons et de mauvais songes, retournons d'abord dans Job chapitre 33 verset 15. Il est écrit: il parle par des songes, par des visions nocturnes quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Il y a ceux qui ne rêvent jamais, mais il y a d'autres qui rêvent beaucoup. Souvent c'est Dieu qui vous parle, mais il faut savoir discerner ce qu'il est en train de vous dire. J'ai entendu qu'il y a des écoles qui enseignent comment interpréter les songes. Ceux qui le veulent paient et apprennent comment interpréter les songes. Mais si je regarde dans ma Bible, il y a une personne qui avait le don d'interpréter les songes. Il s'agit de Joseph. Ce que je pense, c'est que lorsqu'il y a un songe à interpréter, c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut te faire comprendre le message de Dieu. Si c'est une personne qui a le don d'interpréter, c'est Dieu seul qui peut donner ce don, car chaque don vient de Dieu. Il est donc important de prier pour que l'Esprit de Dieu t'aide à discerner ce qu'il enseigne ou l'apprenne dans des écoles. J'appelle cela acquérir de l'expérience parce qu'ils parviennent à interpréter les songes, mais par expérience. Interpréter par expérience, cela veut dire que tu regardes comment Dieu t'a parlé la fois passée et tu interprètes par rapport à ce que tu as déjà vécu. C'est pour cela que j'invite les personnes qui ont souvent des songes, parce qu'il y en a qui rêvent toutes les nuits ou à chaque fois qu'ils s'endorment, ils ont des songes. J'aimerais vous demander si cela vous arrive souvent d'avoir des carnets de notes pour écrire tous vos songes. Tu verras que si tu pries, Dieu va t'aider à interpréter tes songes. Il va également t'aider à comprendre si cela se passe réellement dans ta vie comme tu l'as vu dans nos songes, parce que souvent on ne se rend même pas compte si le songe se réalise, si on est en train de le vivre dans la vraie vie. Pourquoi cela? Parce que Dieu utilise souvent un langage parabolique, et si tu ne parviens pas à comprendre ce que Dieu est en train de te communiquer, cela devient difficile pour toi. Pendant un moment,
Ça a été difficile pour moi parce que je ne comprenais pas le langage de Dieu, mais j'ai découvert que Dieu utilise souvent un langage caché qui demande du discernement ou de la révélation pour comprendre ce qu'il veut te communiquer. Parfois, Dieu peut te parler des anges. Avant, je pensais que quand Dieu parle des anges, tu dois absolument voir un ange comme on a l'habitude de le voir à la télévision, tout blanc avec des ailes, mais je me suis rendu compte qu'au lieu de cela, Dieu utilise parfois des personnes que tu connais comme étant un ange assigné à une telle circonstance de ta vie, ou bien il peut également te montrer un serviteur de Dieu ou une autre personne. Lorsque Dieu utilise une personne pour une même situation donnée, c'est par rapport à ce que représente cette personne dans ta vie. Que représente-t-elle? Ou bien cela peut être également dû au nom que la personne porte, ou à son onction, ou à sa fonction. C'est ce que j'appelle de l'expérience, parce que tu apprends tout cela après avoir vu comment Dieu te parle. Tout cela te sera familier si toi aussi tu prends le temps de penser à chaque détail que tu as vu. Décris cela si tu ne négliges pas tes songes, ainsi Dieu te permettra de comprendre et de discerner. Il faut toujours prier pour vos songes. Là, je m'adresse à ceux qui en font beaucoup. Priez pour que Dieu vous permette de discerner ce qu'il veut vous révéler à travers vos songes. Voyons cela par un exemple biblique. L'apôtre Paul a eu un songe. Cela m'a beaucoup encouragé car je croyais que les songes étaient pour les personnes âgées et non pour les serviteurs de Dieu remplis du Saint-Esprit comme l'apôtre Paul. Mais quand j'ai lu dans Actes 16, je me suis rendu compte que Dieu lui-même les guidait en passant par les songes. Cela m'a beaucoup encouragé car je me suis dit que s'il le faisait pour les apôtres, il pouvait également le faire pour nous afin de nous guider dans notre marche. Lisons dans Actes 16, versets 6 à 12. Si vous lisez depuis le début, Paul et ses compagnons se rendaient dans deux endroits appelés Derbe et Lystre. Ils allaient de lieu en lieu prêchant la bonne nouvelle et beaucoup de personnes étaient sauvées. Au verset 16, nous lisons ceci. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. J'aimerais qu'on comprenne que l'Esprit de Dieu peut passer par la voie des songes pour t'empêcher d'aller quelque part où tu voulais aller. Il les a empêchés d'aller en Asie pour qu'ils aillent plutôt dans un autre endroit. Beaucoup de gens me disent qu'ils ont des songes, mais ils ne savent pas comment les interpréter. Je vous ai donné un exemple des apôtres qui étaient en chemin pour prêcher l'évangile et qui furent empêchés d'y aller parce que le Saint-Esprit leur a interdit de le faire. C'est dans Actes chapitre 16, versets 6 à 7. Il est écrit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. À partir de ce verset, c'est agréable de voir comment le Saint-Esprit leur a interdit d'aller là où ils voulaient aller, et c'est pour cela que les mercredis, je vous enseigne toujours à préparer votre journée. Je vous dis souvent de ne pas quitter votre maison sans avoir prié. Fermez toutes les portes du diable dans la prière et ouvrez les portes de Dieu. Beaucoup suivaient cette consigne sans savoir pourquoi, mais vous voyez maintenant comment cela est important. Dans le verset, il est dit qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'enseigner en Asie. Nous lisons cela au verset 6. Et au verset 7, la Bible dit encore que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'entrer en Bithynie. Est-ce que c'est le même esprit? Oui, c'est le même esprit. Pourquoi est-ce qu'il les a empêchés à nouveau? Parce que nous ne sommes pas conduits par nos propres désirs, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Comme cela est écrit dans Romains 8, 14, où il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pour cela qu'avant de sortir de chez vous, il est absolument indispensable que vous fermiez toutes les portes de Satan. Détruisez dans la prière toutes les œuvres du diable, tout ce qu'il a prévu de faire le long de la journée. Priez en disant à Dieu que vous voulez qu'il dirige vos pas. Et Dieu le fera, il vous guidera, il vous parlera, que ce soit à travers une voix intérieure ou à travers une vision ou un songe. Nous lisons au verset 8 où il est écrit, il franchit alors la Mysie et il descendit à Troas. À partir de là, j'aimerais insister sur les versets 9 et verset 10. Suivez dans vos Bibles. Il est écrit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je vous donne un exemple. Tu peux être chez toi et avoir une vision pendant la nuit où tu vois quelqu'un te demander d'aller secourir une autre personne se trouvant dans une autre ville. Tu peux te lever le matin et te demander pourquoi tu as eu cette vision. Mais les apôtres ont compris que Dieu ne voulait pas qu'ils se rendent en Asie, mais qu'il avait un plan pour la Macédoine. Comment ont-ils compris cela? Comme Paul a vu dans la vision une personne venant lui demander de l'aide, il a alors conclu que Dieu voulait accomplir quelque chose dans cette ville. Au verset 11 et 12, nous lisons ceci. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis et de là,
cela, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. À partir de ce verset, j'aimerais vous dire que la ville où Dieu les a conduits, c'est là qu'est née l'église des Philippiens. Vous connaissez tous l'épître de Paul aux Philippiens. Cette église est née parce qu'ils ont suivi la direction du Saint-Esprit à travers le songe que Dieu a donné à Paul. Souvent, Dieu te transmet des messages à travers des songes. Je n'ai pas dit que tout le monde peut discerner les songes, mais il faut prier pour que le Saint-Esprit t'aide à l'interpréter. Il y en a d'autres qui ont le don d'interpréter les songes. Si tu connais une personne qui a ce don, tu peux lui raconter ton songe et la personne pourra t'aider à l'interpréter. Si tu n'as pas ce don, prie pour que le Saint-Esprit te fasse comprendre son message. Souvent, les songes viennent pour nous avertir. Il peut s'agir d'une situation imminente que Dieu veut te montrer pour t'avertir, pour que tu puisses agir en conséquence, parce que Dieu veut te mettre en garde. Je vous ai déjà dit qu'il faut prier pour que Dieu révèle la signification des songes que vous avez, si vous en avez souvent. Tu dois faire attention à chaque détail, que ce soit les gens que Dieu te montre, les noms que portent les gens, la relation que tu entretiens avec les gens. Pense, est-ce que les personnes représentent pour toi? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire à propos de cela, car Dieu utilise souvent un langage parabolique. Pour comprendre Dieu, tu dois savoir interpréter son langage. Souvent, Dieu utilise un langage caché pour que nous puissions à notre tour interpréter son langage. Dieu aime les gens qui sondent son langage, qui cherchent à comprendre les choses cachées. Cela lui fait plaisir que tu cherches à comprendre, à discerner sa voix. Et en t'habituant à son langage, tu verras à quel point c'est facile. En revenant sur les songes, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont vu des choses qui les ont fait peur, des individus qui les attaquent, ou bien des personnes décédées ou en accident. J'aimerais vous dire que les mauvaises choses que nous voyons dans les songes, souvent c'est un avertissement. Dieu te montre des choses qui n'ont pas encore eu lieu. Tu peux par exemple rêver que tu as un travail alors que tu n'as même pas demandé du travail récemment. Et quelques jours plus tard, tu reçois un appel qui te dit que tu as un travail. Tu peux rêver que tu as eu une voiture et après quelques semaines, tu recevras effectivement la voiture. Que veut dire tout cela? Cela veut dire que ton esprit est en train de voir dans le songe ce qui se passe dans le monde spirituel. Les songes se passent au niveau de l'esprit. Tout ce que tu vois dans les songes, en réalité, cela s'est déjà accompli dans le monde spirituel. Il y a donc des jours où Dieu te montre cela pour te révéler des secrets du monde spirituel. Il peut te montrer ce que le diable est en train de préparer. Dieu peut te montrer ce que Satan a déjà préparé, tout en espérant que tu pries pour détruire tous les plans de Satan et pour que le plan de Dieu soit accompli. C'est pour cela que je vous demande toujours de sortir de chez vous après avoir prié, après avoir détruit tous les plans de Satan, même si tu ne les as pas vus dans un songe. Tu sais très bien que Satan a des plans pour ta vie et lorsque tu pries, tous ces plans de Satan sont détruits. J'ai déjà vu beaucoup de mauvaises choses dans mes songes qui me seraient arrivées si je n'avais pas prié. Je ne dis pas qu'il ne peut y avoir de problème. Non, Dieu peut laisser cela, mais il y a des problèmes qui ne sont pas dans le plan de Dieu, que Dieu ne veut pas dans ta vie et il te montre cela pour que tu puisses prier afin que tout ce que Satan a prévu soit détruit. Si tu vois donc quelque chose qui te fait peur, ne pleure plus, ne désespère plus, ne te lamente plus, mais prie et détruis tous les plans de Satan sur ta vie. Avant, il m'arrivait moi aussi de désespérer toute une journée parce que j'avais vu dans un songe une personne morte sans qu'il y ait un décès quelconque, mais seulement parce que je m'attendais à ce qu'une personne de mon entourage meure. Mais j'ai appris que si Dieu montre cela, il faut par contre prier et si c'est la volonté de Dieu que la personne meure, elle mourra sans doute. Mais si ce n'est pas sa volonté, les plans de Satan seront anéantis. Tout ce que tu vois dans tes songes, que cela soit de bonnes ou de mauvaises choses, il faut prier pour cela car les songes vont toujours avec la prière. La prière permettra aux bonnes choses de s'accomplir et détruira tous les plans de Satan. Il y en a d'autres qui me disent qu'ils voient des hommes venir faire des rapports sexuels avec eux pendant la nuit. Si c'est le cas pour toi, donc tu as besoin d'être délivré. Prie et chasse cet esprit, invoque le sang de Jésus pour toi chaque fois que tu veux dormir. Détruis cet esprit qui te visite chaque nuit au nom de Jésus. Ne te lamente plus, ne désespère plus, mais invoque la puissance du nom de Jésus et confesse que cet esprit a été vaincu sur la croix. Et pour les hommes qui se voient en train de faire des rapports sexuels avec les femmes pendant la nuit, faites de même, détruisez cet esprit par le sang de Jésus. Pour ceux qui voient des choses qui les font peur, j'aimerais vous partager un témoignage d'une personne qui est venue me voir pour me demander de l'aide. Elle voyait toujours des serpents, des éléphants, des vers qui l'attaquaient la nuit dans son sommeil. Je lui ai donné une stratégie de prière. Tout ce qu'a fait cette personne, c'est qu'elle a appelé la puissance divine. Elle a alors adopté une vie de prière. Aujourd'hui, elle ne rêve
que de bonnes choses et ne voit plus tout ce qui la faisait peur. Je vous assure que tous vos songes qui vous font peur vont disparaître si vous vous mettez à prier sérieusement. Tout ce qui te fait peur ne vient pas de Dieu. Toutes les prophéties qui font peur ne viennent pas de Dieu. Toute prophétie qui te déstabilise émotionnellement ne vient pas de Dieu, parce que la peur vient de Satan. Une prophétie qui vient de Dieu encourage, édifie et donne la paix et de l'espoir. J'aimerais qu'on en comprenne tous. Le temps nous fait défaut pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Je continue à en parler demain en vous montrant comment nous devons discerner la voix de Dieu à travers la prophétie. J'ai déjà enseigné sur cela dans Kanguka et je pense que beaucoup d'entre vous ont compris que nous ne devrions pas croire que toutes les prophéties viennent de Dieu, comme nous le lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 à 21. Il est écrit: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. J'ai longuement parlé des prophéties au cours des émissions précédentes, mais je voudrais dire, comme pour vous rappeler, c'est un verset de la Bible qui se trouve dans 1 Jean chapitre 4 verset 1. Il est écrit: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Par ce verset, cela veut dire qu'on ne doit pas accepter toute prophétie comme venant de Dieu. Il faut d'abord tester la prophétie comme on teste les billets pour distinguer le vrai des faux. La première chose à savoir, c'est que la prophétie doit être conforme à la parole de Dieu. La première prophétie, c'est la parole de Dieu. Tout ce que le prophète dirait, si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, cette prophétie ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne change pas ce qu'il a dit. Tout ce que le prophète a dit doit être conforme à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est absolument indispensable de connaître la parole de Dieu. Je demande souvent à mes auditeurs d'avoir des carnets de notes, de lire la Bible. C'est vrai, je donne quelques versets, mais lisez également la Bible pour comprendre. Méditez sur la parole, sur ce que je vous enseigne, car lorsque tu connaîtras la parole, aucun faux prophète ne pourra te dire n'importe quoi, car tu seras en possession de la vérité. Je vous ai déjà dit que lorsque vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Ceci est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que lorsque quelqu'un prophétise sur ta vie, il doit confirmer ce que Dieu t'a déjà dit personnellement. C'est pour cela qu'il est important d'être intime avec Dieu. Tu n'as pas besoin qu'un prophète parle sur ta vie. Si tu as besoin de développer ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu, pour que lui-même puisse te parler, pour qu'il te dise le projet qu'il a pour ta vie, prie pour que Dieu te révèle ce qu'il a prévu pour toi. Si Dieu t'a parlé, le prophète ne viendra que pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Rappelez-vous que nous sommes dans le Nouveau Testament. Cela veut dire que nous n'avons plus besoin d'un prophète que nous suivons tous pour qu'il nous indique la volonté de Dieu. Nous ne sommes plus conduits par le prophète, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, et le prophète peut venir pour confirmer ce que Dieu a déjà révélé. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, nous disons ceci: c'est lui qui prophétise au contraire par les hommes, les édifie, les exhorte, les console. Cela veut dire qu'une prophétie qui te fait peur, qui te démoralise, cette prophétie ne vient pas de Dieu. La voix qui vient de Dieu donne la paix, elle édifie, elle fortifie, elle encourage, elle donne de l'espoir. Bien qu'il peut y avoir des problèmes, des difficultés, la voix qui vient de Dieu peut te dire par exemple qu'il y a une famine qui arrive, mais Dieu a toujours une solution. Il y a toujours une autre voie de sortie, une porte B. Il y a toujours un plan B. Il y a toujours une grâce suffisante pour t'aider à traverser ce qu'il veut que tu traverses comme difficulté. Ne soyez donc plus inquiets à propos des gens qui vous disent que vous allez périr, que Dieu veut vous tuer. Non, car Dieu construit, il tranquillise, il donne de la force, il donne de la sagesse. Il va te permettre de prier pour que ce que lui-même a prévu de faire soit accompli selon sa volonté. J'espère qu'aucun membre de Kanguka ne court plus derrière les prophètes pour qu'ils lui disent ce que Dieu veut sur sa vie. Si tu le fais encore, sois réveillé. Ne cours plus derrière les prophètes. Cherche à être devant Dieu. Prie, demande à l'Esprit de Dieu, il se révélera à toi. Dans le Nouveau Testament, nous ne devons plus courir derrière les prophètes. Ne donne plus ton argent pour qu'on te dise ce que Dieu dit à propos de toi. Parle simplement à Dieu. Il est avec toi. Tu as l'Esprit de Dieu. Dieu veut te parler, il veut te donner de l'espoir. Il a pour toi de bons projets pour te donner un bon avenir. J'espère que nous avons compris ce que veut dire discerner la voix de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vous révèle ce que je n'ai pas pu vous dire. Passez une agréable journée, que Jésus vous protège ainsi que vos familles.